Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 2 juillet, nouvelle édition du journal de la rédaction, en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du Grand Lille. On démarre par vos prévisions. Météo, c'est de nouveau une ambiance estivale qui s'annonce cette semaine. Ce matin, en tout cas, car cet après-midi, des perturbations nuageuses sont peut-être annoncées. Ailleurs, en tout cas, le soleil continuera de dominer. Il fera chaud de nouveau aujourd'hui dans la région avec 27 degrés de prévu pour les maximales. De nouveau du soleil demain partout et peut-être encore quelques nuages mercredi. Enfin, l'ambiance est estivale, elle se maintient puisque les températures restent bien supérieures au normal de saison. Les prévisions météo complètes, bien sûr, on en reparle après ce journal. À la une d'abord en image de cette édition, la mobilisation vendredi devant le conseil régional à Lille des parents d'élèves et enseignants du lycée Charlotte Perriand à Genêt. Ils demandent le maintien du BMA, le brevet des métiers d'art, une filière professionnelle spécialisée dans les métiers du bois, comme l'ébénisterie notamment. À la rentrée prochaine, le rectorat prévoit en effet de fermer cette formation, ce qui obligerait les élèves de la région à aller à Saint-Quentin, dans l'unique lycée des Hauts-de-France qui proposera encore ce BMA. Aujourd'hui, ce collectif de parents et d'enseignants assure pourtant avoir plusieurs dossiers d'inscription pour l'année prochaine à Genêt. Vendredi, une délégation a été reçue par les responsables du conseil régional, mais sans garantie d'obtenir gain de cause pour la rentrée. Explication au micro d'Edil Gunaï. Ces élèves viennent de loin, ils viennent de la côte, ils viennent de la région de Lille et des environs, et pour eux c'est réellement très compliqué d'aller faire la route jusqu'à Saint-Quentin chaque semaine. Même en étant interne, ça paraît très compliqué. Il y a quand même beaucoup de monde sur l'agglomération lilloise, la métropole. Saint-Quentin, c'est une grande ville aussi, mais je pense qu'il y a moyen de remplir au moins deux sections de 15 élèves dans ces sections brevet des métiers d'art, à partir bien sûr des collégiens du secteur. Autre actualité, dans ce journal, l'appel d'une mère de famille à Tourcoing il y a quelques jours. Son fils Arthur, âgé de 10 ans et scolarisé en CM1 à l'école René Lecoq, a été privé de sortie scolaire de fin d'année pour cause de travail en retard à rattraper. Le garçon souffre de troubles de déficit de l'attention, une hyperactivité qui se manifeste par des crises d'angoisse, des tics nerveux. Sa santé psychologique est très fragile. Il a notamment déjà fait une tentative de suicide à l'école cette année. Pour sa mère, cette interdiction n'arrange en rien la santé de son fils, meurtri d'être ainsi exclu. Elle dénonce un motif d'interdiction de sortie comme un prétexte pour priver Arthur de l'activité extérieure et critique le manque de communication de l'équipe enseignante. Témoignage recueilli pour Grand Lille TV par Edil Gunaï. Moi aujourd'hui je ne peux pas entendre qu'en 2018 un enfant se fasse traiter de fainéant en ESS. J'ai interpellé l'inspection académique en expliquant la situation, en leur disant qu'il fallait faire des aménagements pour Arthur. On m'a dit qu'on s'en occupait. Mais aujourd'hui, j'ai pas de réponse et la situation d'Arthur évolue au niveau de ses crises d'angoisse, l'anxiété et là, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la sortie. Privé de sortie scolaire parce que trop de travail à rattraper. Donc on se rend compte qu'il y a trop de travail à rattraper le 28 juin et on prive un enfant de sortie scolaire. Le message même pas dans le cahier de correspondance, sur une feuille 3 cm sur 8, transmis à Arthur. Donc Arthur est rentré à 17h30 en ayant développé de nouveaux symptômes, donc dû à l'angoisse. Je lui ai demandé mais comment ça se fait que tu es privé de sortie. Il m'a dit écoute, je sais pas, pourtant de ce que j'ai entendu il a quand même fait beaucoup d'efforts, il n'y a plus de crise, beaucoup d'efforts pour la fin d'année, donc voilà, rien qui justifie et pas nécessairement le travail quoi. Il le vit très mal parce qu'au-delà de ça, il y a aussi un problème de surpoids. Donc, je veux dire, rien ne facilite effectivement l'intégration d'Arthur au sein de l'école. Je comprends effectivement que ce soit compliqué pour les enseignants de se retrouver à ce genre d'enfant. Mais Arthur a des droits et l'école doit faire ce qu'il faut pour mon fils. Donc là, aujourd'hui, j'ai contacté mon avocate. Si j'ai pas une réponse soit de l'inspection ou au moins un contact avec la directrice, j'envisage réellement de porter plainte. Parce qu'aujourd'hui, les droits de mon fils ont été bafoués. Si je m'en réfère à la loi du 11 février 2005, ils ont été clairement bafoués. Si on regarde le programme de l'inspection académique, l'enseignant est très loin de son rôle. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas entendre ça. Moi, ce que je veux, c'est jusqu'en mois de septembre, quand Arthur va commencer son CM2, avoir une réunion avec tous les professionnels, qu'on reparte sur de bonnes bases, mais effectivement, que tout le monde prenne en compte que chaque enfant est différent. Et de notre côté, suite à cet appel, nous avons contacté la direction de l'école René Lecoq à Tourcoing qui n'a pas souhaité, je cite, s'exprimer sur le cas d'Arthur. On enchaîne avec toute autre chose, une autre information en image, une nouvelle approche de soins pour les personnes âgées à Roubaix à la résidence Isabeau.
Les patients ont accès depuis peu à un nouvel espace détente, imaginé aux Pays-Bas, baptisé Snozelen. Cette technique non médicamenteuse, multisensorielle, permet d'entrer en contact avec les personnes présentant des pathologies neurodégénératives, des pathologies psychiatriques ou autres troubles de la communication. Les séances sont menées en fait par un accompagnateur qui tente de communiquer avec ses patients via diverses stimulations sensorielles, une approche qui existe déjà pour les enfants autistes afin d'améliorer le contact. Explication au micro de Vincent Vieillard. Tout dépend de la problématique du résident. Les séances, elles peuvent varier de quelques minutes à une demi-heure ou 35 minutes. On laisse jamais le résident tout seul, il y a toujours l'accompagnant qui reste avec. Et on reste le temps que le résident le veut. Et on essaye de ressortir de la salle progressivement après. Mais si ça doit durer que quelques minutes, ça reste quelques minutes. On est là pour faire plaisir aux résidents, donc c'est pas pour le forcer. Si on voit que ça marche pas, on a tenté, on tentera une approche différente la prochaine fois. Et puis dans cette édition, à quelques jours des grands départs en vacances, avant de faire plusieurs centaines de kilomètres pour profiter des congés, nous nous sommes intéressés au contrôle et entretien nécessaires à réaliser sur sa voiture. La climatisation, la ventilation, les différents niveaux, les pneus bien sûr, il ne faut rien négliger. Mieux vaut d'ailleurs confier sa voiture à un spécialiste pour être sûr de partir l'esprit tranquille. Céline Huret s'est rendue à Lambersart au garage STA pour avoir les bons conseils, notamment en ce qui concerne donc les pneumatiques. Ce qu'il faut surtout surveiller, c'est les pneumatiques, parce qu'il faut voir s'ils sont en bon état, s'ils ne sont pas craquelés sur les flancs, parce que ça arrive aussi, parce qu'on peut avoir des pneus avec une sculpture en bon état, mais avec le flanc usé, vu les années, vous savez. Il y a ça, la pression bien sûr, l'état général des pneumatiques, parce qu'en cas d'échauffement sur longue route, c'est un risque d'éclatement. Et qui dit éclatement, ça peut faire virer de la chaussée et puis avoir un accident, quoi. Donc, fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo bien sûr, sur notre chaîne d'information Grand Lille TV, d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité en ce lundi 2 juillet. L'info continue dans un instant.